En février dernier, l'artiste Beeple a fait parler de lui pour une œuvre digitale vendue pour plus de 6,6 millions de dollars. C'est une vidéo d'une dizaine de secondes qui représente une caricature de Donald Trump sous la forme de NFT. Les NFT sont une technologie qui permet, via l'utilisation de la blockchain, de certifier la propriété d'une œuvre. Ce NFT a donc été vendu pour 6,6 millions de dollars, ce qui représentait alors le record de vente pour une œuvre digitale. Énorme, n'est-ce pas? Ce même artiste, Beeple, a ensuite frappé encore plus fort avec la vente qui a été conclue avant-hier. En effet, lors d'une vente aux enchères, son œuvre The First 5000 Days a été vendue pour 69 millions de dollars. Certes, ces chiffres semblent totalement démesurés. Pourquoi payer aussi cher pour posséder une œuvre digitale que n'importe qui peut observer sur son téléphone? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. La vidéo va s'articuler en trois parties, avec d'abord une présentation des NFT pour savoir comment ça marche et qu'est-ce qui leur donne de la valeur. Ensuite, j'analyserai la vente de cette œuvre d'art en particulier qui a établi un record historique. Enfin, je vous présenterai deux crypto-monnaies de ce domaine-là qui explosent en ce moment. Bonjour et bienvenue à toi sur Cryptomania. Si tu es intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésite pas à t'abonner pour rester au courant des dernières actualités. Revenons-en à la vidéo. Un NFT, c'est un non-fungible token. En clair, c'est une pièce digitale identifiable dont on peut retracer l'authenticité et les différents propriétaires directement depuis la blockchain. Pour comprendre les NFT, le plus simple est de passer par une comparaison. Si je prends une pièce de 2 euros, le fait que je l'échange contre une autre pièce de 2 euros ne changera rien. Les pièces de 2 euros sont toutes interchangeables. Eh bien, pour les crypto-monnaies, c'est exactement la même situation. Tous les bitcoins sont interchangeables. Revenons maintenant au monde réel. Si je décidais d'échanger la Mona Lisa du Louvre contre une réplique, je risquerais sûrement une peine de prison car ces œuvres, bien qu'hautement similaires, ne sont pas interchangeables. Eh bien, les NFT, c'est la même logique mais dans le monde digital. Bien qu'il y ait une infinité de reproductions d'une œuvre digitale, grâce à la blockchain, on peut désormais authentifier le vrai propriétaire d'une œuvre d'art, d'une image ou d'une vidéo. En effet, pour faire très simple, la blockchain c'est un carnet d'informations où on note toutes les informations nécessaires, comme la date de transaction, le propriétaire, etc. À chaque instant, on peut donc savoir à qui appartient cette œuvre d'art. D'ailleurs, les NFT ne servent pas qu'à l'art ou à la collection. Il est possible de tokenifier n'importe quel élément qui a de la valeur. Ainsi, via l'utilisation de smart contracts, on peut imaginer des ventes de biens immobiliers via l'utilisation de ces NFT. Pour le moment, les NFT sont donc principalement développés sur la blockchain Ethereum et ils peuvent servir à la tokenification d'à peu près n'importe quoi. Voyons quelques exemples de leur utilisation. Impossible de faire une vidéo sur les NFT sans parler des CryptoKitties. CryptoKitties est le jeu qui a porté la hype des NFT lors du précédent bullrun de 2017. Ce jeu consiste à élever son petit chat, le nourrir, etc. Il est possible de le faire se reproduire et en fonction de ses caractéristiques, un chat a plus ou moins de valeur. Il est possible d'échanger directement ces chats sur des plateformes d'échange entre joueurs. Des ventes avaient eu lieu pour des montants astronomiques à plusieurs centaines de milliers de dollars qui étaient payés en ETH. Deuxième exemple que nous avons de NFT qui ont explosé. Donc la NBA, Ligue nord-américaine de basketball, a très vite compris la révolution des NFT. Ils se sont donc associés avec la société Dapper Labs, qui est à l'origine des CryptoKitties, pour développer leur propre collection de NFT. Surfant sur la mode des cartes de sport de collection qui dure depuis quelques années, ils ont lancé en octobre 2020 leur plateforme de vente de NFT. On peut y acheter des vidéos d'extraits de matchs de basket, des célébrations ou des moments forts de la saison NBA. En l'espace de 4 mois, plus de 200 millions de dollars ont été générés en vente. Plus généralement, les NFT ont donc deux utilisations principales. Ils peuvent servir à vendre des œuvres digitales de manière totalement sécurisée et ils peuvent servir à créer des certificats d'authenticité pour des biens tangibles. On peut se demander quelle valeur a un NFT. Eh bien, comme pour une œuvre d'art traditionnelle, il n'a pas de valeur intrinsèque. Sa valeur est le fruit de l'offre et la demande. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la Joconde, elle n'a aucune valeur intrinsèque, puisque je peux en acheter une réplique facilement. La valeur de la Joconde est liée à son histoire, à son authenticité, mais surtout à la valeur que lui accordent les investisseurs. Pour un NFT, c'est pareil. S'il n'y a pas de client, il n'y a aucune valeur. En revanche, en étudiant un peu le contexte actuel, on comprend rapidement qu'ils ont une valeur potentielle énorme.
Aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps en ligne, à travers les jeux et les réseaux par exemple. Dans ce monde-là, on constate déjà des similarités avec le monde actuel. Sur une majorité de jeux vidéo, il est possible de personnaliser son personnage en échange d'éléments payants. Par exemple, les skins Fortnite rapportent chaque année une fortune à Epic Games, la société derrière ce jeu à succès. Dans ce même sens, on pourrait imaginer des pièces de collection rares comme des items uniques. Via les NFT, on pourrait assurer l'unicité et l'authenticité du skin possédé. Malgré les intérêts divers que je vous ai présentés, le marché actuel des NFT semble très, voire même trop porteur. De l'aveu de Beeple lui-même, nous sommes dans une bulle. Beaucoup de projets voient le jour en ce moment, et une majorité d'entre eux sont à titre purement spéculatif. Il ne serait donc pas étonnant de voir énormément de déçus dans les prochaines semaines, comme à chaque fois qu'une hype s'empare d'un sujet. Revenons-en à la vente du NFT. Comment un artiste a-t-il pu convaincre un investisseur de dépenser 69 millions de dollars pour son œuvre? Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, n'avait jamais vendu une œuvre pour plus de 100 dollars avant octobre dernier. En octobre dernier, il a mis en vente sa première collection de NFT, parmi laquelle 2 œuvres ont été vendues pour 66 600 dollars chacune. En décembre dernier, il remet en vente une nouvelle collection. Cette fois, sa collection lui rapporte plus de 3 millions de dollars. Parmi ces œuvres, on retrouvait notamment donc la vidéo caricature de Trump que je vous présentais en début de vidéo. Cette vidéo a véritablement propulsé la renommée de Beeple à l'échelle internationale et elle a été revendue par l'acheteur initial pour près de 6,7 millions de dollars. C'est alors que, suite à l'engouement autour de cet artiste, Christie's le contacte. Christie's, c'est le leader mondial en termes de société d'enchères. Il réalise en moyenne plus de 5 milliards d'euros de ventes chaque année. Pour la première fois de l'histoire, ils ont donc organisé une vente pour une œuvre entièrement digitale. Et cette œuvre n'est pas n'importe laquelle. Depuis 13 ans, en mai 2007 exactement, Beeple crée chaque jour une image que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son compte Instagram. L'œuvre qui a été vendue est la compilation de ses 5000 premières créations, et donc de plus de 13 ans de travail. L'association de la hype actuelle autour de la technologie des NFT, d'un artiste à la cote de popularité en hausse et d'une société habituée aux ventes de luxe et qui a des clients fortunés a mené à ce résultat incroyable. Beeple a d'ailleurs été propulsé dans le top 3 des artistes contemporains. Avant de vous présenter 2 projets intéressants, il est important de vous rappeler qu'en pleine bulle, les opportunités se font plus rares. Il faut donc rester prudent dans un marché aussi populaire et qui a connu une aussi forte croissance durant les derniers mois. Malgré tout, je vais vous présenter 3 projets que je trouve intéressants. Ce n'est bien entendu pas des conseils d'investissement, simplement des pistes que je vous invite à explorer. Premièrement, le projet Chiliz qui vise à impliquer les fans de sport dans la direction de leur équipe favorite. Par exemple, un supporter du FC Barcelone peut d'ores et déjà acheter des tokens FCB qui lui donnent un droit proportionnel quant aux décisions prises par le club. La plupart des achats de tokens de club se font via la plateforme d'échange Chiliz en utilisant le token maison, le CHZ. Ces mécanismes existent aussi déjà pour d'autres clubs comme la Juventus de Turin ou le Paris Saint-Germain. Après avoir étendu leur projet à un autre grand club européen, l'AC Milan, les dirigeants ont annoncé le développement de leur plateforme aux États-Unis. En effet, ils prévoient d'investir 50 millions de dollars dans les prochaines années pour développer des partenariats avec les plus grosses franchises. Quand on connaît la relation qui relie les Américains aux crypto-monnaies, on peut clairement voir l'opportunité dans ce projet. Ça permettrait aux fans à travers le monde d'être directement impliqués dans la vie de leur club, sans avoir besoin de se rendre au stade. Le second projet que j'aimerais vous présenter est le projet de Dapper Labs, les créateurs de CryptoKitties. Ils ont développé une blockchain qui s'appelle aussi Dapper Labs, avec son jeton, le Flow. Ils se sont basés sur les problèmes rencontrés sur la blockchain Ethereum pour développer leur technologie, notamment la hausse des frais quand le volume de transactions explose. Ils ont mis en place une plateforme d'application décentralisée reposant sur le stacking et le proof of stake. Grâce à cela, les plateformes peuvent supporter un nombre de transactions beaucoup plus important. Le jeton Flow est donc la crypto-monnaie native de cette plateforme. Il sert donc non seulement de moyen de paiement sur la plateforme, mais aussi de moyen de valider les transactions et donc d'obtenir une rentabilité via le stacking. Les créateurs ont eux aussi besoin de Flow pour créer leurs œuvres d'art. Quand on connaît les partenariats mis en place par Dapper Labs avec la NBA notamment, ou leur réussite avec CryptoKitties, garder un œil sur ce projet ne semble pas ridicule. Dites-moi en commentaire quel projet NFT vous intéresse le plus.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Je débute YouTube depuis 15 jours, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.